passe à la séquence Nos forêts pour explorer les enjeux environnementaux et forestiers qui concernent directement nos territoires ruraux, bien évidemment. Alors pour en parler, j'accueille Jean-Pierre Baudévigie, qui est secrétaire de l'association COFOR. Alors vous allez nous expliquer ce que c'est l'association COFOR dans un instant, mais déjà bonjour et bienvenue. Vous êtes accompagné de votre technicien limousin qui s'appelle Cédric Benesto. Bienvenue Cédric. Bonjour. Bonjour. Alors, Jean-Pierre Baudévigie, cette association COFOR dont vous êtes secrétaire aide aux problématiques liées à la forêt au bois. Et finalement, c'est aussi un véritable réseau d'élus au service des élus. Alors effectivement, complètement, hein, les COFOR sont essentiellement des élus, que des élus de différentes communes, bien sûr. Juste pour faire une petite présentation rapide. On vous en prie, vous êtes là pour ça. Voilà, les COFOR, c'est 6000 collectivités adhérentes. Ça peut être des communes, des communautés de communes, des agglos, aussi des départements. Et puis, ces collectivités sont regroupées en petites unités, on va dire, puisqu'il y a 53 associations départementales ou interdépartementales. Il y a 9 sur l'ensemble de la France, il y a 9 unités régionales. Et puis, il y a une équipe nationale qui coordonne un petit peu tout ceci. D'accord. Alors, voilà. L'idée, c'est que vous offrez conseils, expertise et accompagnement pour gérer plus durablement les forêts, en fait, et valoriser aussi les ressources locales des communes en question. Tout à fait. On a différents niveaux d'intervention. On a d'abord effectivement un niveau de conseil, notamment dans la gestion forestière, dans les problématiques qui se posent actuellement, qui sont liées au dérèglement climatique, mais aussi à d'autres problématiques, on pourra en parler. Et ce conseil, il se fait aussi en collaboration avec l'ONF, puisque pour les collectivités forestières, la majorité, voire l'intégralité des surfaces forestières communales ou intercommunales ou départementales sont gérées par l'ONF. D'accord. Voilà. Et donc les COFOR peuvent être à l'interface entre les élus d'une collectivité et puis l'ONF. Alors, Cédric Benesto, vous êtes technicien limousin, du coup vous allez pouvoir nous expliquer techniquement quels sont les défis en fait réglementaires aussi que rencontrent les communes rurales pour exploiter, protéger leur bois, etc. Alors les élus sont face de nombreuses responsabilités en lien avec la forêt, oui. Puisqu'ils sont à la fois des maîtres d'œuvre pour leur patrimoine, ils sont des gestionnaires, des propriétaires forestiers, et également ils sont responsables des infrastructures qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation forestière. D'accord. C'est quelques-uns des sujets sur lesquels les élus sont occupés en lien avec les questions forestières, notamment l'encadrement des chantiers d'exploitation forestière en forêt privée. Il y a d'autres départements où les enjeux prégnants sont plutôt les enjeux liés à la prévention du risque incendie, sur les secteurs landais, Gironde, où il y a une pression plus importante liée au climat. Alors justement, quels outils numériques aussi vous servent alors je vais revenir vers vous, Jean-Pierre Baudévigie, pardonnez-moi. Quels outils numériques méthodologiques aussi spécifiques vous servent pour suivre l'état des forêts, la biodiversité, etc. Alors, on a différents outils. Je pense notamment à des outils de diagnostic. On a des diagnostics au niveau du foncier, par exemple, qui sont intéressants dans la gestion, parce que la gestion de la forêt, c'est la gestion du patrimoine des communes, oui. Et la gestion foncière est importante dans ce domaine-là. Donc, on a des outils de diagnostic forestier. Et après, pour les autres outils qui sont plus liés directement aux évolutions climatiques, là, on s'appuie sur les outils de l'ONF, notamment, ou développés par d'autres partenaires qui existent aussi sur le territoire. L'ONF qui est vraiment le partenaire incontournable évidemment pour vous. Oui, dans la gestion forestière, c'est vrai que la réglementation oblige les collectivités effectivement à confier à l'ONF la gestion de leur patrimoine, mais l'appui des COFOR au niveau des communes va au-delà, comme l'a indiqué tout à l'heure Cédric aussi, va au-delà des communes et de la propriété privée de la commune quand elle est forestière, puisqu'il y a aussi tout l'impact de la gestion forestière sur l'ensemble du territoire d'une commune, et donc même sur la forêt privée, puisqu'on sait qu'il y a différentes fonctionnalités sur la forêt. Il y a la production de bois, mais il y a aussi tout ce que sont les services environnementaux, c'est-à-dire quels sont les apports, les aménités que la forêt apporte au niveau environnemental. Et puis il y a aussi un impact, un domaine social, c'est-à-dire que la forêt, c'est aussi le lieu où les gens viennent se promener, où les chasseurs viennent chasser, où les vététistes et toutes les activités de loisirs en zone rurale sont aussi très actives. Et du coup, toute
je dirais, la prévention des conflits d'usage qu'il peut y avoir dans toutes ces activités autour de la forêt, c'est important donc pour les élus. Et c'est pour ça qu'au niveau d'Ecofort, par exemple, on a développé la notion d'élu médiateur. Oui. Et l'élu médiateur, du coup, il intervient sur sa commune ou sur d'autres communes, justement, soit pour prévenir, soit en cas d'incidents qui peuvent être liés à l'une des raisons possibles qu'on a évoquées tout à l'heure. Alors, on va parler aussi forcément des gros incendies qu'on a pu connaître ces dernières années, notamment en été, puisque dans certaines communes écologistes, il n'y a plus de débroussaillage, notamment des forêts, ce qui accélère, on l'a compris, les incendies. Concrètement, sur ce type de sujet, est-ce que vous intervenez? Alors, bien sûr, et on participe à la réflexion. Alors, toutes les problématiques qu'on a en forêt sont souvent complexes, et donc il n'y a pas une bonne solution. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez évoqué le fait qu'on peut aller vers de la forêt à couvert continu, c'est-à-dire une forêt débroussaillée? Non, la forêt à couvert continu, justement, on laisse plusieurs strates. La forêt à couvert continu, c'est une forêt qui n'est jamais coupée complètement. D'accord. Où il y a différentes strates qui existent. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes arbres, il y a des arbres un peu plus importants, juvéniles, et puis après, il y a des arbres qui sont déjà mûrs. Et là, effectivement, il peut y avoir une végétation qui a tendance, effectivement, à peut-être amener un peu plus conduire un petit peu plus d'incendies de forêt. Mais d'un autre côté, c'est une forêt aussi qui est plus résiliente parce que justement, elle est diversifiée à la fois dans ses espèces. Donc ça, c'est un peu une solution de diversifier déjà. La diversification est une solution. Et puis d'un autre côté, effectivement, dans la lutte contre les incendies de forêt, il y a bien sûr les obligations légales de débroussaillement qui sont faites sur certaines communes qui sont fortement impactées et qui du coup peuvent sembler assez incompatibles avec ces modes de gestion, mais en fait il s'agit de trouver la bonne solution au bon endroit. Voilà, et alors j'ai envie de dire, quel que soit le courant politique aussi, finalement on parle d'élus de gauche, d'élus de droite, whatever. Bien sûr. Oui, il n'y a aucune dominante à ce niveau-là, parce que... Ça nous concerne tous. Voilà, complètement, et que l'échelle de la forêt n'est pas l'échelle de l'élu. C'est vrai. Une forêt, elle se gère sur des centaines d'années. L'élu, il est là pour et juste deux mots sur cette histoire de débroussaillage. Il faut débroussailler les forêts? Alors, dans les obligations légales de débroussaillement, on suggère, on propose ou on impose de débroussailler, mais près des lieux à risque. C'est-à-dire qu'on va débroussailler en limite des voies rurales et dans un périmètre autour des maisons pour qu'effectivement il y ait moins de propagation du feu et puis surtout qu'il y ait l'accès qui soit possible pour les pompiers. Et ça, c'est un deuxième point très important dans la lutte sur les incendies de forêt. C'est comment, et les élus là sont complètement impliqués, c'est-à-dire comment dans un massif, même s'il est privé, il est nécessaire d'avoir des accès pompiers, des accès de recharge pour les pompiers aussi, pour leurs camions. Donc effectivement, l'élu est forcément concerné dans ce domaine-là. Merci beaucoup Jean-Pierre Baudévigie. Je rappelle que vous êtes secrétaire de l'association COFOR qui aide face aux problématiques liées à la forêt et au bois les élus. Merci beaucoup. Vous étiez accompagné de Cédric Benesso qui est votre technicien limousin. Merci à tous les deux.